Canalisation audio du 7 juillet 2020 sur les événements à venir. Donc, j'ai décidé de choisir des cartes. Donc, j'ai pris 3 jeux de cartes pour pouvoir vous transmettre les messages que je vais recevoir ce soir par rapport aux événements de cet été. Donc, on va essayer de voir dans quelle direction nous allons. Donc j'ai d'abord le jeu de cartes des fées. Donc je vais tirer une carte pour voir déjà un petit peu ce qui ressort par rapport à ça. Donc voilà, je viens de trier les cartes et j'en ai sorti une. Voilà, la première carte qui sort, c'est marqué avancer sans crainte. Je vous mettrai les photos de ça à côté. En dessous du post de cet audio. Maintenant, je suis en train d'utiliser un autre jeu de cartes qui sont les réponses angéliques. Donc là encore, pareil, je vais tirer une carte par rapport aux événements de cet été. Et je sors la carte occasion favorable. Et maintenant, je vais tirer une dernière carte. Qui est le jeu de cartes sur les maîtres ascensionnés. Pareil, je vous mettrai une photo dans le post. Et donc, nous avons la dernière carte qui est Babaji, le maître ascensionné de yoga. Donc maintenant, je vais canaliser par rapport aux 3 cartes que je viens de sortir pour voir ce qui ressort par rapport au message de ces cartes. Voilà, donc déjà ce que je peux vous dire, c'est que ce qui ressort, c'est que j'ai déjà la gorge qui s'active beaucoup. Je sens le chakra de ma gorge qui réagit, donc ça veut dire qu'il va y avoir quand même beaucoup de choses qui vont s'exprimer à l'extérieur. Veuillez m'excuser pour la voix que j'ai. Je viens de terminer un soin, ce qui peut expliquer aussi. Mais là, je sens que ma voix, elle s'en va, donc c'est comme si... Dans ce que je perçois, c'est comme si on allait vouloir faire taire certaines personnes durant cet été, parce que j'essaye de me focaliser vraiment sur juillet qui a déjà commencé, et août, mais plus, je dirais presque plus fin juillet et tout le mois d'août. D'après ce que je perçois, ce serait plus dans ces périodes-là où on va essayer de faire taire. Il va y avoir un jeu entre ceux qui veulent parler et ceux qui veulent, et ceux qui ne voudront pas qu'ils parlent. Donc, je sens comme si la voix allait s'arrêter. Par contre, ce que je vois, c'est qu'avec la première carte avancer sans crainte, c'est qu'il va y avoir quand même une réussite par rapport aux gens qui vont vouloir parler, et ils vont pouvoir réussir à exprimer tout ce qu'ils veulent. Alors bien sûr, on va essayer de leur faire peur, mais ils peuvent continuer à avancer tranquillement parce que justement ils vont pouvoir aller au bout, ils vont être soutenus. Ils vont vraiment être soutenus par les forces de lumière, donc ils vont vraiment pouvoir aller au bout du chemin qu'ils ont commencé à emprunter. Alors là, je sens voilà, ça me confirme. Voilà, j'ai tiré une deuxième carte par rapport aux faits, et c'est la carte vacances. Donc pour moi, c'est quand même bien, c'est bien ce que ça veut dire. Donc déjà, c'est pendant la période des vacances de cet été, donc ça c'est la première explication. Par contre, l'autre explication, c'est que il y a certains êtres, et d'ailleurs ça fait 2 ailes en fait, vraiment, vu que ce sont les fées, je vois que du coup ça amène quand même une transformation lors de ces vacances. Si je canalise, je ressens oui, une transformation profonde en fait. Et que pour certains, la transformation est déjà acquise et que ça va amener un peu de repos. Voilà. Donc je pense qu'il y a des travailleurs de lumière. Ça, c'est déjà un message que j'avais transmis l'autre jour. Je pense qu'il y a des travailleurs de lumière qui vont pouvoir avancer sans crainte pour mener à bien leur travail. Et il y en aura d'autres dont la transformation est faite. Ils ont déjà beaucoup œuvré et on va pouvoir les laisser un petit peu au repos pendant cet été. Voilà, donc dans la deuxième carte, c'est marqué occasion favorable.
Donc, je vais voir ce qui ressort par rapport à occasion favorable. Déjà, par rapport à la carte, il y a quand même l'abondance qui arrive. Donc, pour cet été, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir de grandes richesses qui vont redescendre sur la terre. Donc, ce sera c'est des richesses dans tous les sens du terme, bien évidemment. Hein. Ça ne veut pas dire forcément que des richesses matérielles. Mais je vois que y a des énergies qui descendent très fort sur la terre, mais qui vont se matérialiser complètement différemment par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc, dans ce que je ressens, c'est que les énergies de Schumann vont apporter d'autres réponses dans la matière que ce que ça a été le cas jusqu'à maintenant. Et que, oui, on va vraiment passer... ça va plus être des nettoyages vibratoires. Dans ce que je sens, c'est que ça va apporter maintenant dans la matière des choses. Donc ça, c'est pour moi une grande première par rapport au message que je reçois, parce que jusqu'à maintenant, on était vraiment dans un travail de nettoyage. Et là, dans ce que je vois, c'est plutôt quelque chose qui est une récolte. Je vois que beaucoup de gens vont pouvoir récolter les fruits de tout ce qu'ils ont pu faire. Et voilà. Et la deuxième carte que je viens de sortir, c'est marqué de grands changements positifs. Donc, ce qui confirme bien que c'est vraiment, ça va dans le bon sens. Et que les gens vont recevoir vraiment les bénéfices de tout ce qu'ils ont mis en place, de toutes ces prises de conscience. Il va y avoir de grands bénéfices. Ils vont récupérer vraiment le fruit de leurs efforts. Voilà, c'est vraiment ce que je vois et ça va s'ancrer vraiment dans la matière. Je sens qu'il va y avoir des transformations très importantes cet été par rapport à la société. Je ne sais pas si... j'en ai des frissons. Je ne sais pas si il va y avoir des gens qui vont complètement transformer leur société, qui vont ouvrir sur des nouvelles choses, qu'il va y avoir de grands projets qui vont s'ouvrir et qui vont prendre... qui sont déjà en fait dans ce que je vois, c'est que y a des projets qui sont en cours d'élaboration ou dans la tête des gens déjà depuis quelques mois, ou alors des projets qui ont déjà commencé à se matérialiser et que là c'est l'ouverture. Voilà. Dans ce que je vois, c'est qu'il y a une ouverture assez importante dans de nombreux domaines d'entreprises qui ont transformé leur façon de faire et c'est vraiment pour le bien-être et pour la collectivité. Voilà, je vois quelque chose de beaucoup plus collectif dans ces projets-là. Voilà, et la dernière carte que j'ai, par rapport au maître ascensionné, plutôt la première carte que j'ai du dernier jeu de cartes, donc qui est Babaji, qui est un maître du yoga. Donc je pense que ce qui nous amène en fait, Babaji, c'est que il faut qu'on continue cette maîtrise du mental comme nous avons fait depuis plusieurs mois grâce au fait justement de ces prises de conscience et on nous amène vraiment à rester et à persister dans ce calme, c'est-à-dire des prises de conscience tranquilles et sereines. Voilà, c'est la force tranquille. Voilà, c'est continuer cette force tranquille que nous avons déployée depuis plusieurs mois, grâce justement au confinement qui nous a quand même qui a beaucoup ouvert l'esprit des gens et la conscience des gens. Et en fait, le message que je reçois, c'est de continuer cette force tranquille, que les événements sont favorables, les changements sont favorables et qu'il ne faut surtout pas redescendre dans la vibration des émotions comme ça a pu être le cas à certains moments et que nous puissions rester vraiment dans le cœur centré et dans la confiance de tout ce qui est en train de se mettre en place. Voilà, et si je sors une deuxième carte qui était un petit peu difficile à sortir, voilà, donc maintenant j'ai sorti la dernière carte qui s'appelle Soyez à l'écoute de Manjushri. Donc ça confirme encore une fois que c'est très important que nous soyons à l'écoute de tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est-à-dire en fait que c'est important d'être à l'écoute de cette nature. Voilà, dans le message que je reçois, c'est important d'être au même rythme que la nature, de synchroniser notre cœur avec le cœur de la nature. C'est ce qui nous permettra justement de garder cette force tranquille et de se mettre en fait au diapason
de l'énergie de la nature, au diapason du cœur de la nature, et que c'est vraiment par ce biais-là que nous allons pouvoir ouvrir encore plus les consciences et vraiment se sortir de cette matrice et de tout ce que nous sommes en train de vivre, et d'avoir en fait vraiment confiance. Confiance dans tout ce qui est en train de se passer, confiance dans tous ceux qui sont en train d'œuvrer pour la lumière et pour l'équilibre sur Terre. Donc vraiment, c'est vraiment ce que je vois, c'est se mettre au diapason de la nature, se mettre en résonance entre notre cœur et la nature, donc entre notre cœur intérieur et le cœur extérieur. Voilà, et c'est vraiment par là que nous allons complètement nous libérer. Donc ça veut dire que je pensais que ça allait être un été mouvementé, donc ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas, mais d'après les messages que je reçois ce soir, avec la grande évolution que tous les gens font de plus en plus, même si d'un autre côté, il y a des gens qui continuent à douter, qui continuent à être dans la matrice et de se raccrocher à ça. Après, chacun son choix, il n'y a pas de souci, mais en fait, je me rends compte que, encore une fois, avec toute l'évolution qu'il y a eu ces derniers temps, l'été risque d'être mouvementé, mais dans la douceur. C'est-à-dire mouvementé dans le mouvement. Voilà, c'était ça le message que j'avais reçu. En fait, c'est mouvementé, c'est-à-dire que c'est un été qui sera en mouvement pour l'avancement, alors que je l'avais interprété comme un mouvement qui pouvait être difficile, alors que là ce n'est pas ça, c'est vraiment en mouvement pour faire avancer les choses. Donc voilà, je ne sais pas si je tire encore une dernière carte de chaque. Oui, ça me tente bien. Eh bien, guérison miraculeuse pour la carte des fées. Ensuite, pour la carte des réponses angéliques, la méditation apporte des réponses. Donc voilà, guérison miraculeuse. Et puis je vais prendre la dernière, pardon. Et puis j'ai 2 cartes qui sont sorties du coup pour la dernière, pour les maîtres ascensionnés. J'ai les cristaux, donc avec Epona. Donc ça veut dire que c'est important de se reconnecter au cristal et aux cristaux en général. Et puis enseignement avec Maître Ragoski, pardon. J'ai toujours du mal à le prononcer, excusez-moi. Et donc si on peut finir d'interpréter, parce que ça reste une interprétation, donc vous prenez et vous laissez, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ce qui ne vous parle pas, bien évidemment. Donc guérison miraculeuse, en plus sur la photo il y a la planète, donc ça prouve bien que nous sommes dans cette voie-là de la guérison, qui, comme je l'ai vu l'autre jour et en discutant aussi avec ma famille, j'ai eu un message par le biais de quelqu'un de ma famille qui me montrait que la guérison de cette terre pourrait se faire comme ça, d'un claquement de doigts, de façon assez spontanée, comme si on était en train de mettre en place des choses qui ne se matérialisaient pas forcément aussi vite que tout ce que nous sommes en train de mettre en place, et que en fait la libération pourrait se faire d'un claquement de doigts, comme si l'ouverture de la porte pourrait se faire d'un grand coup de pied, et que tout s'ouvre d'un coup, que toute cette attente puisse être libérée d'un coup. Voilà, et cette guérison miraculeuse me fait vraiment penser à ça, au message que la personne m'avait transmis en discutant avec elle, et j'avais eu cette même sensation en même temps que cette personne, que finalement le dénouement pourrait se faire de façon plus rapide, et non seulement dans le temps, c'est-à-dire plus rapidement que ce qu'on pourrait imaginer, et beaucoup plus rapide, c'est-à-dire beaucoup moins long, en moins de temps. Voilà. Peut-être dans moins longtemps et en moins de temps. Voilà, c'était ça l'explication. Pour la carte des réponses angéliques, on a la méditation apporte des réponses, donc c'est toujours la même chose. Recentrez-vous sur vous. Recentrez-vous à chercher les réponses à l'intérieur de vous et non à l'extérieur, ce qui fait que vous allez tous monter encore plus votre vibration par le fait de la reconnexion au cœur divin,
Et c'est à travers les méditations que vous pourrez arriver à faire ceci. Et puis, pour les maîtres ascensionnés, les 2 dernières cartes, donc on a les cristaux et l'enseignement qui pour moi finalement sont 2 cartes qui vont très bien ensemble. C'est-à-dire que c'est, comme je disais, le retour aux fondamentaux, c'est-à-dire le retour au cristal qui fait partie de notre vibration. Dans le cristal, il y a beaucoup de réponses. Donc, allez vous reconnecter aux cristaux. Les cristaux, nous en avons à l'intérieur du corps par rapport à notre ADN, par rapport à certains morceaux de nos cellules qui ont la vibration du cristal. Et du coup, le fait de se reconnecter aux cristaux, ça va vous permettre de refaire vibrer en vous certaines parties endormies qui ont été endormies ou que vous avez endormies, peu importe, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous reconnectiez à ces cristaux, ce qui va réactiver en vous beaucoup de mémoire endormie. Et puis la dernière chose, l'enseignement, bah oui, c'est vrai que c'est important parfois de repasser par un enseignement, alors qu'il soit littéraire dans les livres, qu'il soit dans vos recherches ou qu'il soit par connexion intérieure. C'est-à-dire que vous avez tous la capacité de récupérer des enseignements que vous avez eus dans les vies passées et d'aller les rechercher en vous pour les faire remonter à la surface. Tout ça par l'écoute, tout ça par la maîtrise de soi, avec Babaji. Donc restez dans la force tranquille pour récupérer toutes ces informations que vous avez en vous. Donc voilà, j'ai terminé la canalisation de ce soir. J'attends vos commentaires sous cette publication. J'espère que ça va vous aider et puis je vous souhaite tout le meilleur. Voilà, et que la lumière soit. Namasté, merci.